Bon. Ok. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai entre les jambes. Excitez-vous pas, je parle de ça. Si, un stand de casque. Celui de chez Corsair, évidemment. Parce que qui d'autre ferait un stand à 70 € et RGB en plus? Oui, monsieur. Allez. Yo tout le monde, c'est Marco, générique, c'est parti. Bon, chose n'est pas coutume, je vais commencer par une petite confession. Oh oui, qu'est-ce que je t'aime, très cher support de casque. Tu es beau, tu es presque neuf et tu es très pratique. Bon, du coup, vous en doutez, je l'apprécie pas mal. Déjà parce que d'un point de vue esthétique, il a clairement de la gueule. Et en plus parce que je m'en sers tous les jours, parce que je n'en avais pas de support de casque. Et que ce machin, c'est fucking pratique pour poser son casque. Comment j'ai pu me passer de ça pendant autant d'années? Pourquoi personne ne m'en a parlé? Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit? On respire un grand coup, on se calme et j'essaie de continuer ce que je voulais vous dire qui était très important. Donc, mis à part le fait que c'est vraiment super pratique, est-ce que personnellement, j'aurais acheté ce Corsair ST100? Eh bien non. Voilà. Parce que moi, je m'en sers juste comme support, alors que ce truc-là, c'est bien plus qu'un simple repose-casque. Et pourquoi c'est bien plus qu'un simple repose-casque, Marco? Ah, je suis content que vous me demandiez. Alors déjà, on a un produit qui est hyper solide, hyper robuste, avec une finition aux petits oignons. Le truc est entièrement en aluminium et d'une qualité, je trouve, irréprochable. Un support à casque de cette qualité-là sur Amazon, je pense ça vaut minimum 30 €. Ensuite, la base et le logo sont RGB et vous pouvez tout customiser avec le logiciel Corsair Utility Engine comme d'habitude et le synchroniser avec tous vos autres périphériques Corsair et bientôt avec le logiciel iQ, avec l'ensemble de votre matos Corsair, la RAM, votre IO, etc., vos ventilateurs et tout. Donc, un bon point. Le tout se branche en USB 3 et là, premier point négatif, le câble n'est pas du tout tressé. Bon, il est assez rigide parce qu'il est assez épais et aussi il fait une longueur de 2 mètres, ce qui fait à peu près ça. Il fait 2 mètres, ce qui peut être un petit peu problématique si vous décidez de déposer ou de poser votre support de casque assez loin de votre tour. Par exemple, si votre tour est au sol et que votre support de casque va à l'opposé sur votre bureau en haut, il se peut que vous ayez un câble qui soit un petit peu court, donc faites gaffe à ça. Bon donc, mis à part d'être un support de casque, c'est également un hub USB 3. Vous avez deux prises USB 3 points sur le casque, dont une sur le dessus ici, qui est clairement faite pour brancher un adaptateur pour un casque sans fil ou un clavier sans fil ou une souris sans fil par exemple. Le plus commun, ça serait de brancher l'adaptateur du Void Pro casque sans fil de chez Corsair juste ici. Et puis l'autre est sur le côté et vous pouvez vraiment brancher n'importe quoi sur les deux. Ça passe la charge, ça passe les datas, ça passe tout. Vous pouvez brancher un clavier, des disques durs, des clés USB, n'importe quoi sur ces deux prises USB 3 points qui sont là. Donc c'est un support de casque avec un hub USB intégré. Mais le gros point qui le différencie vraiment de tous ces autres concurrents, eh bien en fait c'est que ce truc-là a une carte son intégrée, ce qui le transforme en DAC audio. Clairement, vous avez une entrée-sortie jack ici, 4 pins, qui du coup peut fonctionner pour sortie audio et entrée de votre micro. Et vous pouvez brancher n'importe quel casque audio avec un micro sur cette entrée 4 pins ici. Et du coup, le son va être encodé par la carte interne du stand. Et comme ça vous donne un meilleur son par rapport à si vous vous branchez directement sur votre carte mère et utilisiez le chipset audio de celle-ci. Et après, bien évidemment, via le logiciel Corsair, vous pouvez aussi paramétrer un petit peu comme vous le souhaitez cette carte son interne au stand, notamment les égalisateurs sonores que vous pouvez placer comme vous voulez, si vous voulez plus de grave, plus de médium, plus d'aigu, etc. Et en plus, vous pouvez transformer n'importe quel casque stéréo en casque virtuel 7.1. Et oui, parce que ce petit truc permet de transformer et de spatialiser le son, donc passer du stéréo au 7.1. Bon, personnellement, je ne trouve pas forcément que ce soit hyper utile parce que je préfère rester en stéréo, mais il y a des gens que ça peut intéresser. Et c'est toutes ces raisons qui font que ce truc-là coûte 70 boules. Voilà, vous avez toutes les explications comme ça. Bon, pour le mot de la fin, je vous dirais que si vous cherchez simplement un support de casque, un stand, eh bien, passez votre chemin. Le ST100 n'est clairement pas pour vous et n'allez pas acheter ça parce que c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres. Vous pouvez en avoir des très bons à 20-30 € sur n'importe quel autre site comme Amazon par exemple.
Par contre, si vous pouvez avoir l'utilité d'un hub USB en plus et d'un DAC audio, par exemple, pour brancher votre casque dessus, eh bien là, c'est clairement une bonne option et un bon investissement. Parce que plutôt que d'acheter 3 trucs différents, vous en achetez un seul qui fait tout et qui en plus est pas trop dégueu niveau design, qui est même plutôt joli. Et enfin, la dernière raison pour laquelle vous pourriez considérer cet achat, c'est si vous êtes un fan incontesté de Corsair et qu'il vous faut absolument ce produit pour aller sur votre bureau avec votre K70, avec votre Scimitar, avec votre Void Pro, peu importe le prix. Dans ce cas-là, moi, je peux rien faire. Je veux dire, mon avis ne compte même plus, quoi. Quoi que je dise dans le test, dans tous les cas, si vous êtes un fan et qu'il vous faut absolument ce produit pour compléter votre collection Corsair et synchroniser tous vos périphériques, bah genre, mon test sert à rien, vous allez l'acheter dans tous les cas, quoi. Par contre, pour toutes les autres personnes, ben, référez-vous à ce que j'ai dit avant. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, moi, comme d'habitude, je vous dis à ciao, bonsoir.